Ok, d'accord. Donc, je disais que quand ma mère est tombée enceinte, mon père s'est séparé d'elle. Voilà, donc, elle a dû aller en famille, là où je suis née. Et puisqu'elle était séparée de mon père ne m'a pas reconnue. Du coup, c'est mon oncle qui m'a reconnue et j'ai vécu avec mes oncles et mes grands-parents. Ma maman nous a laissés quand on était encore tout jeune. Elle est allée se chercher. J'ai grandi avec beaucoup d'amour, ma coach, jusqu'à ce que j'atteigne l'âge, jusqu'à ce que j'arrive en classe de CE1 et de l'école primaire. Mon oncle a commencé à me faire des attouchements. Là, j'étais encore toute petite. Donc, je ne savais pas en fait ce que c'est. Je me disais que ouais, c'est une façon de jouer et tout. Bon, j'étais tellement malade, j'avais tout le temps les abcès, des trucs, des attaques spirituelles. Et donc, ma grand-mère a demandé à ma maman de m'enlever au village. Sinon, je risquais ma vie. Donc, elle m'a enlevée au village. Nous sommes partis en ville. En ville, je ne suis plus revenue au village jusqu'à ce que j'atteigne j'entre au lycée. Quand je suis entrée, au coup moyen de mon grand-père est mort parce que c'est le monsieur que je prenais comme mon père. Elle m'a donc demandé d'aller au village pour l'enterrement. Je suis allée au village pour l'enterrement. Je suis restée pendant 3 mois après l'enterrement de mon grand-père. J'avais l'âge normal, mais dans ma tête, j'avais vraiment l'âge mental d'une petite fille. Parce que maman nous a beaucoup protégés. Et du coup, un jour, j'étais là en train de préparer, ma grand-mère n'était pas là. Mon oncle a envoyé mon frère acheter du sucre, très loin du Attends, Maccabi, attends, s'il te plaît. Marvin, tu peux parler moins fort, s'il te plaît? S'il te plaît, chérie, merci. Oui, on t'écoute, ma chérie. Donc, mon oncle a envoyé mon frère très loin de la maison. Et il m'a appelé dans sa chambre. Le jour-là, j'étais en train de casser les arachides. Je voulais faire la sauce d'arachide. Et il m'a appelé dans sa chambre, je suis entrée, je lui ai trouvé tout nu, je suis ressortie en courant. J'ai commencé à dire excuse-moi. Il me dit non, il faut entrer. Donc je suis entrée. Et tu avais quel âge? J'avais maximum 11 ou 12 ans. Donc il me dit de lui faire des choses. Je ne peux pas dire sur TikTok. La paille. De lui faire certaines choses. La paille. Oui, la taille. Et moi, je ne connaissais pas tout ça. J'avais très peur. Je ne savais pas quoi faire. Je savais que c'est mon oncle. Et la tradition, on l'apprend dès le bas âge. Surtout que j'ai grandi au village. Je connais très bien nos coutumes. Donc, j'ai commencé à avoir peur. Il a commencé à me frapper. Et puis, il m'a forcé à faire des trucs. Et ce jour-là... Attends, ma chérie. Il t'a forcé à faire des trucs, ça veut dire, il t'a forcé à lui faire la pipe ou il t'a gré après? Il t'a gré? Oui, après, oui. Et donc, après ça, je suis allée derrière la maison parce que j'avais comme une envie de pisser. Je suis allée derrière et quand je faisais pipi, c'était que du sang. Et j'avais très peur. J'ai moi-même caché cela et parce que j'avais peur de ma grand-mère, de mon frère et tout. Quand mon frère est rentré dans la chambre pour remettre le sucre, il est revenu me voir, il me dit « J'ai vu ton caleçon dans la chambre de notre oncle. Pourquoi tu jetais tes caleçons là-bas ?» J'ai commencé à pleurer, j'ai dit à mon frère « Non, j'ai oublié ça. » Il me dit « Si mon oncle voit ça, il va te frapper. » J'ai dit « Ok, je vais enlever ça là-bas. » On est rentré, ma coach. On a fait toutes les vacances là-bas. Quand nous sommes rentrés, quand je suis allée en 6e, ma maman voulait nous envoyer au village. J'ai supplié ma maman, je lui ai dit je ne veux plus aller au village. Elle a commencé à me dire comme je n'aime pas le village parce que la ville et tout. Pourtant, c'est là-bas que j'ai grandi, que je suis ingrate. Je ne pouvais rien lui dire. Donc, premier trimestre, elle nous a envoyé là-bas, ma coach, ce que mon oncle m'a montré. Donc, un jour, il savait que j'ai vraiment peur parce que depuis ce jour-là, j'ai très peur. Je ne peux pas rester seule, je ne peux pas aller dans un endroit seul. J'ai commencé à stresser. Donc, comme il savait que j'avais peur d'être seule dans des endroits, un jour, il dit à ma grand-mère qu'elle m'envoie puiser de l'eau. Ma coach, ma grand-mère m'a envoyé puiser de l'eau.
Mon oncle m'a suivi là-bas, à la rivière. Il a dit à ma grand-mère qu'il veut m'accompagner. Là, j'avais peut-être 13 ans maximum, 14. Je suis arrivée à la rivière, là où on puise de l'eau à boire, parce que c'est différent de là où on se lave. Il m'a traversé, il est allé là où on se lave, ma coach. Il me dit que de le suivre là où on se lave. J'ai dit non. Ma grand-mère m'attend, elle dit de faire vite. Ma coach, il est venu me porter comme ça, parce que je ne suis pas très très grande. Il est venu me porter, m'amener à la rivière. C'est un sadomachiste. Les gens qui aiment faire souffrir les gens pour se sentir bien. Ma coach, il m'a noyé comme jamais. Il me graissait en me noyant, en me frappant. Le jour-là, quand j'ai fini de puiser l'eau, je suis rentrée. Lui, il est rentré avant moi pour se plaindre chez ma grand-mère. Pourquoi je ne suis pas encore venue? Il a dit à ma grand-mère, c'est sûr qu'elle est en train de nager et tout parce que j'aimais trop nager. Il dit à ma grand-mère, c'est sûr qu'elle est en train de nager. Elle va revenir ici me trouver. Ma coach, quand je suis arrivée, j'ai trouvé comment il avait déjà coupé les branches de goyavier. Il m'attendait. Et donc ma grand-mère me dit, depuis que je t'ai envoyé puiser l'eau et tout, je dis, je ne peux même pas expliquer parce qu'il me menace de mort. Donc je ne pouvais pas expliquer. Je suis partie déposer de l'eau. Quand je suis revenue, il m'a frappé encore plus, en dehors de ce qu'il m'a frappé à la rivière. Il m'a frappé. Et quelques temps après, je suis allée dans sa chambre. Je lui ai dit, tonton, pardon, arrête de faire ce que tu me fais. Je ne comprends pas ce que je t'ai fait. Pardon. Ok, écoutez, vraiment, l'affairage est trop dense. Pub. Ma chérie, ton hygiène intime est très très important. Si tu as des problèmes de pertes blanches abondantes, des mauvaises odeurs, les yoni est devenu sec ou large, viens prendre ton kit du gel serrage et réparation du yoni ainsi que les ovules Yoni Detox disponibles chez Olivia Cosmétiques et Bien-être qui vont nettoyer, rafraîchir et serrer ton yoni comme une petite fille de 15 ans et te donner plus de confiance en toi. N'oublie pas, le bien-être n'a jamais de prix. Et donc, les congés sont finis, je suis rentrée. Ma maman a commencé à sentir comment j'étais devenue très impolie. Je suis devenue agressive, impolie, je répondais mal aux gens. Et du coup, elle a appelé mon oncle, le même oncle, pour lui dire que ouais, je commence à devenir très têtue. C'est comme si j'ai déjà des petits copains. Elle ne me comprend plus. Et mon oncle a dit qu'il faut l'envoyer au 2e trimestre en vacances, je vais l'adresser. Quand je suis allée en vacances au 2e trimestre au village, mon oncle m'a envoyé dans une brousse. Ma copine, ma coach, elle a pris la machette, il m'a mis à la gauche. Je commençais à peine à pousser des poils. Il me dit, mais tu es déjà une grande fille. Normalement, ça ne devrait plus te faire mal parce que tu as déjà les poils. Ta maman dit que tu as déjà les gars. Pourquoi c'est quand c'est moi que tu dis que c'est ta première fois, pourtant tu me mens. Et donc, ma coach, mon oncle a continué à faire tout ça en me frappant parce que c'est quelqu'un qui aime faire souffrir. Pour qu'il se sente bien, il faut qu'il te frappe. Il a fait tout ça, ma coach. On est rentré. Je ne pouvais pas expliquer à quelqu'un. Dieu merci, je n'avais pas encore mes règles, sinon j'allais tomber enceinte de mon oncle. Au 3e trimestre, quand nous sommes repartis, j'étais déjà très très agressive. Quand je partais au village, je me suis dit, je vais tuer mon oncle. S'il essaie de me toucher, je vais le tuer. J'ai voyagé avec un couteau. Parle en code, ma chérie. Parle en code, on est sur TikTok. Excusez-moi, ma coach. Oui, ce qu'on coupe le beurre avec, je suis partie avec. Et donc, quand je suis arrivée au village, c'était la dernière fois qu'il m'a fait ce genre de choses. On est parti, c'était en période de pistache. On devait sécher les pistaches. Ma grand-mère m'a dit de sécher le pistache. Elle est sortie. Moi, je devais rester là. Et mon oncle me dit,
il faut aller au champ couper du bois. Je lui ai dit, aujourd'hui, tu ne vas pas m'avoir. Je ne vais pas aller au champ parce que je sais que chaque fois que tu veux me faire du mal, tu m'éloignes du village. Il allait couper les branches de Guayavi. Il dit que je dois aller au champ. Je suis allée au champ, ma coach. Et au champ là-bas, il avait déjà mis le pagne au sol et tout ce qu'il fallait pour me frapper. Les fouets, la machette et le pagne avec un rasoir. Parce que comme j'avais déjà les poils, il savait que depuis que je suis venue à l'air, là, c'est que ça a déjà beaucoup poussé ma coach. Donc, il m'a rasé. Il a commencé à faire tout ce qu'il faisait en me frappant et tout. J'ai même encore des cicatrices de ça. Il m'a dit, pourquoi tu pleures pas? Parce qu'il me frappait, je pleurais pas. Il me dit, pourquoi tu pleures pas? Pourquoi tu pleures pas? Et donc, il me giflait pour que je pleure. J'ai commencé à pleurer. Et donc, quand il a fini, parce que tant que j'ai pas pleuré, il peut pas finir. Donc, j'ai commencé à pleurer. Et quand maintenant, il a fini, nous sommes rentrés, je lui ai dit, la prochaine fois que tu me touches, je mets le poison dans ta nourriture, parce que c'est moi qui préparais. Je lui ai dit, je vais t'empoisonner, je vais te tuer. Quand on est rentré, il n'avait plus le pistache. L'eau a amené le pistache, ma coach. Le jour-là, ma grand-mère m'a frappée. J'ai dit à mon oncle que je vais tout dire au village, que c'est mieux. Parce que dans notre village, si tu commets un adultère, on te frappe 200 coups de fouet et puis on vous oblige à coucher ensemble devant tout le village. Et donc, il m'a dit, vas-y, fais-le, comme ça j'aurai encore le plaisir de faire tout ce que je veux de toi et cette fois-ci devant tout le monde. Et que si je faisais ça, la tradition dit que mais toute ma progéniture va mourir. J'ai eu peur, ma coach. Je lui ai dit, ok, je vais t'empoisonner parce que je suis fatiguée. Soit je vais me tuer, soit je vais te tuer. L'un de nous doit mourir. Ce jour, il a eu très peur. Il a compris que je ne blaguais pas. Il a commencé à me laisser tranquille. Jusqu'à ce que les vacances sont finies, il ne m'a plus jamais touché ma coach. Sauf que quand je suis rentrée, chez ma maman, ma vie a changé, ma coach. Je n'ai plus jamais été la même. J'ai peur de tout. Je me ronge les ongles à cause du stress. Tout ce que je veux dans ma vie, si quelqu'un doit me griller, doit être violent avec moi. Je vis avec la honte dans le cœur, pourtant je n'y suis pour rien. Ma maman est décédée sans connaître la cause de tout mon stress parce que aujourd'hui, Dieu merci, j'ai un enfant et mon enfant va bien. Je n'ai jamais dit quoi que ce soit à quelqu'un. C'est ma première fois depuis que cela est arrivé que je dis ça à quelqu'un. Non, c'est la deuxième fois parce que j'ai expliqué ça à mon mari. Parce que lorsque ma maman est morte, je suis allée Tracy, calme-toi. Je suis allée en mariage. Je suis un monsieur qui est très âgé par rapport à moi. Je lui ai expliqué l'histoire. Et c'était pas la bonne personne à expliquer ma coach. Il utilisait cette histoire pour me faire du mal. Lui aussi, il était très agressif avec moi. Même le jour que ma maman est décédée, il m'a obligé à coucher avec lui. Si je refuse, il me frappe, il me déchire tous les vêtements. Aujourd'hui, tu as quel âge, ma chérie? Ma coach, aujourd'hui, j'ai 29 ans. Aujourd'hui, tu as 29 ans. Aujourd'hui, tu as 29 ans. Tu es mariée ou tu es en couple ou quelle est ta situation? Mon mariage n'a pas marché, ma coach. Ok. Donc, ton mariage n'a pas marché, donc tu es seule avec ton enfant, c'est ça? Oui. Okay. Je suis seule avec mon enfant. Et du coup, ma coach, je n'ai pas envie de mourir avec ce secret. Faut parler en code, ma chérie. On est sur les réseaux. Parle en code. Parle en code. Faut dire, je n'ai pas envie de dire, s'il te plaît. Il y a eu beaucoup de mots. Je n'ai pas envie de dire avec ce secret. Je n'ai pas envie de dire avec ce secret. Parce que toute ma vie, je ne sais pas si c'est une malédiction, ma coach. J'ai subi que des viols. Que ce soit des agressifs, les bandits, que ce soit tout
toute ma vie n'a que des choses. Ok, écoutez, vraiment, l'affairage est trop dense. Pub. Ma sœur, tu as des problèmes de règles irrégulières, abondantes, voire absentes. Tu souhaites concevoir, mais tu n'y arrives pas à cause des fibromes, kystes et myomes qui étouffent ton utérus. Viens prendre ton kit composé du thé Fibromes et thé fertilité chez Olivia Cosmétiques et Bien-être, qui t'aideront à réguler ton cycle, atténuer les douleurs des règles, réduire les fibromes et les kystes au premier stade et réchauffer ton utérus pour ainsi te permettre de concevoir. Contactez-nous sans tarder en cliquant sur les liens en description de cette vidéo. Olivia Cosmétiques et Bien-être. N'oublie pas que le bien-être n'a jamais de prix. Jamais reçu une relation sexuelle normale, ma coach. Je sais pas, parce que quand mon oncle, il me graissait, il me disait, tu seras jamais rien. Personne ne va jamais te respecter, tu seras juste un jouet sexuel pour les hommes, ma coach. Aujourd'hui, la seule personne qui m'a jamais fait du mal, c'est mon petit ami que j'ai actuellement. Lui, il est compréhensif avec moi et tout, mais j'ai peur de lui dire mon passé, ma coach. J'ai peur, mais le fait que je garde ça dans le cœur, ma coach, c'est en train de me dire un petit feu. Je ne sais plus comment faire. Je ne peux pas te dire où je suis actuellement, sinon les gens sauront de qui je parle. Et ma fille sera en danger parce que nos traditions, si j'avoue ça, forcément je dois passer par là pour enlever la malédiction. Ma coach, je ne veux pas. Mais je veux que les gens sachent pourquoi je suis agressive, pourquoi je suis comme je suis. J'ai failli dire à mon ex-mari, ma coach. J'ai failli le dire. Parce qu'il faisait presque les mêmes choses que mon oncle. Un jour dans la nuit, je me suis levée, j'ai pris le couteau. Mais non, faut plus dire les mots comme ça, s'il te plaît. Sinon, le direct va être attaqué. Faut plus dire, oui, ça, faut plus. Ma chérie, aujourd'hui, est-ce que, quelle est ta est-ce que tu travailles? Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Est-ce que tu es en Europe, tu es en Afrique, où tu es aujourd'hui? Ma coach, je suis en Europe. Ok. Aujourd'hui, je suis en Europe et malheureusement, je ne suis pas avec mon enfant. Mon enfant est toujours en Afrique. Mais le fait que quelqu'un garde mon enfant, ça me stresse. La Même peur. si la personne est très bonne. Mais tout le temps, j'ai peur, ma coach. Parfois, je dors, je rêve qu'ils l'ont grillé, qu'ils l'ont forcé à faire des trucs. Ma coach, je dors pas. Je dors pas. Je suis agressive comme il n'est pas permis. Je peux me réveiller et puis je souris 2 minutes le reste de la journée. J'ai juste envie de frapper des gens. Oh, Je dors pas. traumatisé cette fille. Le direct est bloqué. Le direct est bloqué sur TikTok. Le direct est bloqué. La team TikTok, on met le cœur, le direct est bloqué. C'est beaucoup, le direct est beaucoup signalé par rapport au témoignage de la jeune dame. Donc les crabes prennent ça pour beaucoup signaler, ce qui fait que le direct est bloqué. Mettez beaucoup les cœurs, mettez beaucoup les cœurs pour sécuriser le direct. La team YouTube, s'il vous plaît, vous sortez des commentaires, vous likez le direct ou vous regardez le direct à votre droite en haut. Il y a 3 pointillés, vous cliquez dessus pour liker le direct, s'il vous plaît. Ça nous permet de sécuriser notre émission. Ok, ma chérie, en tout cas, ton témoignage est très poignant. Ton témoignage est très poignant. Ton témoignage déchire le cœur. C'est très, très, très triste. Et vraiment, tout ce qu'on peut te dire, que je peux te dire, les caviars et moi, la team et moi, te disons Yako. Et sache que tout ce que Dieu fait est bon. Je sais pas, mais j'ai tellement envie de te dire des mots pour que tu te sentes bien, pour que tu te sentes heureuse, pour que tu te sentes vive, que je sais même pas quoi te dire. Je sais même pas quoi te dire. Tout ce que je peux te dire, c'est que Dieu te fortifie, que Dieu veille sur toi, que Dieu te purifie. S'il te plaît, si tu es musulmane ou chrétienne, essaie de t'approcher d'un homme de Dieu, mais un vrai homme de Dieu qui va te permettre de parler. Il va prier pour toi. Si tu peux aussi essayer de rentrer en contact avec un psy qui va aussi t'aider, s'il te plaît, pour t'aider. Parce que j'ai peur que si je dis ça à un psy, ils vont empêcher que ma fille vienne. Non. Si tu expliques ça à un psy, ils vont pas empêcher que ta fille rentre en Europe. Bien au contraire, ils vont t'aider pour que ta fille rentre parce que tu es traumatisée.
Et donc, comme tu vas leur expliquer que tu fais des cauchemars à l'idée de croire que ce qu'ils t'ont fait, ils sont en train de faire à ta fille, ça peut en fait te permettre de vite avoir ta fille. Donc, si tu expliques à un psy, ils ne vont pas t'empêcher de voir ton enfant. Non, non, les Whitey ne sont pas comme ça. Bien au contraire, ils vont tout faire pour te sécuriser, pour te mettre dans un confort, pour que ta fille et toi vous retrouvez. S'il te plaît, explique ça à un psy. Essaie de consulter un psy. C'est très, très important pour toi. Et puis, on est de tout cœur avec toi. Je suis de tout cœur avec toi. Tu m'as déchiré le cœur. Que Dieu te garde, que Dieu te bénisse. Les caviars te disent Yako. Les caviars t'amènent beaucoup d'ondes positives, beaucoup d'amour. Courage à toi, ma chérie. Vraiment, que Dieu veille sur toi. Que Dieu veille sur toi. Courage à toi, ma chérie. Merci beaucoup, ma Ouais, coach. courage. Je pensais que je dois le dire à mon petit ami. Non, ton petit ami ne lui dit pas. Ton petit ami ne lui dit pas. Mais il faut que tu sois suivi par un psy. Il faut que tu sois suivi par un vrai homme de Dieu, s'il te plaît. Ton petit ami, pour le moment, ne lui dit pas, s'il te plaît. D'accord? Bisous, ma chérie. Courage. Bisous. Merci. Bisous. Ouf. Oh mon Dieu, quelle histoire. Quelle histoire. C'est que j'ai la chair de poule. J'ai la chair de poule partout. J'ai la chair de poule. Non.